Vous êtes nombreux, madame, messieurs, encore une fois, bienvenue dans cette grande tribune, cette grande émission, grande analyse. Encore une fois, nous sommes là aujourd'hui pour décrypter, analyser, débattre pour ce qui concerne le sujet de l'actualité. Aujourd'hui, les grands débats, ou encore, je vais le dire comme nous avons l'habitude de les dire, les grands sujets saillants de l'actualité, auto-exclusion de Martin Fayoulou au scrutin, processus électoral, mais bien sûr, et toujours Kabila, donneur des leçons, ou encore des bons de gouvernance, c'est-à-dire Kabila avec un retour imminent. Est-ce un donneur des leçons ou un donneur des leçons de la bonne gouvernance? On en débat aujourd'hui. Face devant moi, deux invités. Déjà, ils sont les habitués de cette grande émission. À ma gauche, Patrick, et à ma droite, Fortuna Ndouita, tous deux analystes politiques. Je vais directement aller. Bonjour Fortuna. Bonjour. Comment te sens-tu? Ouais, nous allons très bien par la grâce de Dieu. Et j'espère que de votre côté aussi ça va. Tout marche à merveille. À ma gauche, Patrick, j'ai l'habitude de demander votre nom parce que c'est un peu Kuma Kinga, parfait. Kinga. Un nom très africain. Kuma Kinga. Parfait. Comme le nom de Fortuna Ndouita, sinon vous vous sentez bien. Nous allons très bien, cher Elvis. Merci beaucoup. On va déjà aller, je vais directement surtout retenir votre oratoire pour ne pas vous laisser comme ça. Qu'est-ce que ça vous dit d'entrée de jeu? Et s'il s'avérait que vous puissiez nous décrypter l'actualité politique de l'ère, comment sentez-vous? Quels sont les points chauds de l'actualité, selon vous? Alors, l'actualité de mon pays me dit ou m'emmène après analyse, à trouver que les choses vont bien. Bien pour certains, bien pour le Congo et pas bien pour ceux-là qui ont des intérêts personnels. Et si les choses vont bien pour le Congo, c'est que ça va mieux pour tout le monde. Bah écoutez, pour tout le monde ne doit pas inclure si des gens qui Congo, ont... Pour tout le monde ne doit pas inclure des gens qui ont des intérêts personnels. Si c'est pour le Congo, mais ils sont au Congo. Ben justement, vous êtes au Congo, mais il y a l'intérêt général qui doit primer. Sois beaucoup plus rationnel et précis. Je suis précis. Au Congo. Les choses marchent très bien au Congo. Nous sommes à l'heure ou à une année électorale. C'est ça qui doit primer. Et lorsque je regarde l'organe attitré, l'organe en charge de l'événement que nous attendons cette année, lorsque je la regarde, je vois que les choses vont très bien. Il y a beaucoup d'événements. Principalement, nos yeux sont rivés sur la CENI. Principalement, puisque nous attendons les élections. Nous attendons voilà, le processus justement, l'organisation du scrutin. Le déroulement se passe très bien. Le respect du calendrier se passe sans problème. Est-ce que vous êtes sûr que les choses vont bon train? Les choses vont bon train, comme je vous le dis. Surtout concernant l'organisation des élections. Exactement. Il faudrait alors que vous soyez précis. Mais globalement, moi, je suis confiant. Non, je suis précis. Je dis avec l'organisation du scrutin. Est-ce que vous êtes sûr que les choses vont bon train? Justement, lorsque je dis que vous devez être précis, c'est-à-dire que vous devez relever les points pour lesquels vous serez peut-être douteux. Vous voyez, l'organisation en général a plusieurs points, vous voyez. À l'heure actuelle, nous parlons, je pense, de la révision, enfin, de l'audit du fichier électoral et qui tombe exactement à l'heure prévue ou à la date prévue du calendrier qui a été promulgué malgré l'exclusion de plusieurs franges de la population. En fait, plusieurs franges de politique qui n'ont pas pris part à cette promulgation. Plusieurs franges? Oui. Vous parlez de qui? Ça sera à vous de me dire. Mais écoutez, c'est comme je disais au début, il faut voir l'intérêt général. L'intérêt général. Moi, je vois la CENI qui répond pas à pas, étape après étape, à tous les points. À tous les points. Est-ce que vous êtes notamment sûr? Je vais aller directement. La CENI, vous avez parlé, vous avez relevé le problème de l'organisation qui s'avère être vraiment plutôt marche très bien. Je vais poser la même question. Martin Fayoulou, j'ai parlé tantôt d'une frange de politique qui n'ont pas pris part et ne sont pas d'accord avec l'organisation du scrutin.
Oui, bien sûr, on le savait déjà en amont. Je crois bien que je l'ai parlé aux émissions précédentes. Que c'est que l'opposition est en train de chercher, spécialement Martin Fayulu, ce n'est pas les élections. Le but principal n'est pas les élections pour l'opposition. Pourquoi? Parce que l'opposition ne semble pas être préparée. L'opposition veut le dialogue. Je suis quand même heureux qu'aujourd'hui vous reconnaissez qu'il y a une opposition. Oui, mais il y a une opposition faible, bien sûr. Ils sont en train de s'opposer. Bon, appelons-le opposition parce que eux-mêmes se disent opposants. Donc, raison pour laquelle j'ai dit que c'est une opposition. Et à l'intérieur de cette opposition-là, je vous ai dit ici tantôt, Monsieur Elvis, ne m'appelez pas que je suis un prophète. Je vous ai dit que un jour, Martin Fayulu, Matata Ponyo, il y aura toujours des mésententes entre eux. Et aujourd'hui, on voit que Martin Fayulu se retire. Et je me demande au fond de moi, est-ce que Roland Dalo, un vrai prophète du Congo? Oui, parce que ce qu'il a dit, c'est réaliste déjà, parce qu'il nous avait dit qu'il y aura un candidat. Il a parlé de la coalition. Il a parlé, effectivement, il a parlé de 4 grands coureurs, il faut l'interpréter. Aujourd'hui, on a en face de nous 4 opposants principaux. Entre autres Martin Fayulu qui se retire déjà. Alors, pourquoi il se retire scientifiquement parlant? Pourquoi il se retire? Est-ce que c'est parce qu'il a été corrompu comme d'autres personnes pensent qu'il a été corrompu par Moïse Katumbi? Est-ce qu'il a été corrompu par Matata Ponyo? Est-ce qu'ils ne se sont pas entendus entre eux? Là, je me pose aussi des questions pour savoir pourquoi il s'est retiré. Parce que le fichier électoral, bon, moi je trouve que c'est pas la plus grande raison. On les connaît en 2011. C'était ça aussi ce qui s'est passé avec Tshisekedi, mais nous sommes quand même allés aux élections. Et voir que, pardon que je finisse, et voir que Matata Ponyo et Moïse Katumbi dire qu'ils s'enrôlent aux élections comme étant des candidats, ça pose beaucoup de questions en fait à l'intérieur. Et je me pose pourquoi lui se retire. Est-ce qu'ils ne se sont pas concertés avant qu'ils ne se retirent parce qu'ils sont en train de marcher à commun accord? Là, en tout cas, on se pose toujours des questions. En parlant de la prophétie, en parlant de retrait, mais vous n'avez pas peut-être vous-même posé cette question, quelle est la cause selon vous de ces retraits? Je l'ai dit tantôt que la cause de ces retraits, pour moi je trouve que les idées en général ne s'est pas préparées pour les élections de 2023 et on le sait tous, en se regardant, quand on se regarde aux yeux, on le sait qu'aujourd'hui si on va aux élections, n'est-ce pas, l'opposition ne va pas gagner. L'opposition ne va pas gagner. L'occurrence, les idées savaient qu'aujourd'hui les élections tombent. Décrié bien longtemps, peut-être serait aujourd'hui une manigance du pouvoir de M. Félix Tshisekedi, selon les idées que vous évoquez. Non, selon les idées. En fait, moi, je me dis personnellement que en fait, les problèmes ont commencé en amont. Vous dites que les processus électoraux, avant même la CENI déclenche, ne nous donne en fait les cartes électeurs, ils étaient déjà contre ça. Ils ont critiqué les cartes électeurs, ils ont parlé ceci, ils ont parlé cela. Mais puis, à la fin, vous avez des cartes électeurs pour dire aux gens que non, moi je ne serai pas candidat président de la République. Et d'ailleurs, même à les idées, ils sont divisés. J'ai même suivi un monsieur que j'ai oublié son nom en disant qu'il a travaillé. Pardon? Ado, je pense. Bon, je pense que c'est aussi Ado, qui a dit que lui s'est retiré. D'ailleurs, il est retourné à l'UDPS. Pourquoi? Parce que Martin Fayulu ne devait pas laisser le combat. Vous savez, il y a un proverbe anglais qui dit il faut combattre si et seulement si vous savez que vous avez des atouts pour le combat. On ne va pas dans un combat auquel vous perdez en avance. Selon vous, l'opposition a déjà perdu en avance. Alors, vous, très sage, s'est retiré. Effectivement, très sage qu'il est, il s'est retiré proprement. C'est aussi ça la sagesse qu'il faut applaudir. Mais le combat n'était pas celui de combattre afin qu'il n'y ait pas une élection truquée, afin qu'il y ait réellement une élection transparente et démocratique, où le combat était seulement pour savoir et accepter une organisation des élections déjà mal barrée. Ce sont des voies qui sont en train de chercher. Ce sont des voies qui sont en train... des combats, en fait. Effectivement. Le premier combat, c'est qu'il n'y ait pas élection. C'est ça le premier combat. Mais l'opposition n'a jamais organisé une marche pour dire que nous ne voulons pas les élections. Non, nous sommes en train de lire ce qu'ils sont en train de faire. Nous sommes en train de lire, c'est retirer des élections. De combat. Exactement, c'est ça que je suis en train de dire. C'est retirer déjà. Dire que non, on doit faire l'audit. En fait, nos auditeurs... Le leitmotiv parfois de marche et des manifestations n'était pas celui-là. Non, le leitmotiv n'était pas celui-là. Mais moi, je suis aux élections. C'est ce que je suis en train de dire. Moi, je pose la question du combat. Le plus grand combat pour eux, bon, c'était en fait la mégestion. Ils sont en train de dire la mégestion du président de la République. L'organisation de l'élection chaotique, ça, il faut le savoir. Non, mais quand nous sommes là, c'est que nous voulons, c'est quoi? On a appelé
l'opposition, venez avec vos idées. Ils ne sont jamais venus. Ils sont en train de critiquer à distance. Je reviens toujours au discours de Vital Kamerhe. Vital Kamerhe a dit quoi? Il a dit, vous êtes en train de critiquer, oui, mais quelles sont vos propositions? Jusqu'à ce moment, il n'y a pas de propositions de la part de l'opposition. Ils sont en train de critiquer, oui, mais c'est quoi la proposition? Même l'Église catholique, dont vous faites allusion, avait fait une proposition de sortie des crises. Même l'Église catholique, n'est-ce pas, critique. Après les critiques, il vous propose, il a ses propositions. Même si on dit que la CENI est mal gérée, moi je vous dis, aujourd'hui même en parlant de l'église catholique comme une institution la plus sérieuse du pays, en parlant de l'église catholique, si on dit aujourd'hui qu'on va auditer les cardinals, moi je vous dis qu'il y aura toujours des irrégularités. Pour vous dire que personne, nul ne parfait. Lorsqu'une action est faite par une main qui est humaine, il y aura toujours des imperfections, raison pour laquelle on a des conseillers, on a des experts pour essayer de mettre la chose en marche. Merci beaucoup pour essayer de mettre les choses en marche. Patrick, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'a dit Martin Fayulu, que le processus est mal engagé? Il est d'avis avec la Synco. Parfait. D'emblée, on doit situer monsieur Martin Fayulu. Ok? On doit bien le positionner par rapport aux décisions qu'il prend. Donc, je vais revenir à ce que tout à l'heure mon confrère Fortuna... il est mal positionné. Il est mal positionné et il le sait. Ok? Comment, justement, comment quelqu'un pouvait, avant que l'année électorale n'arrive, dire les élections ou rien? Si M. Tshisekedi n'organise pas les élections, le pays va flamber. On avance, on approche des élections, il se retire. Ok? La lecture d'emblée, elle est là. Et à part, donc si on doit rentrer maintenant dans les petits détails, ces petits détails sont anodins. Ce sont des fuites en avant, en fait. Des petits alibis. Ok? Je crois que la dernière raison, c'est, tout à l'heure je venais de le dire, c'est l'audit du fichier électoral. Ok? C'est pour ça que M. Martin Fayulu se retire. Écoutez, M. Martin Fayulu va se retirer pour l'audit. Parce que le président Denis a fait un mauvais casting, soi-disant, parce qu'il n'a pas pris, je ne sais pas moi dire, l'OIF, comme à l'accoutumée. Non. Non, écoutez, l'audit se fait en temps prévu, en temps voulu. Alors, chercher à regarder qui assure cet audit et tout. Ça, pour moi, je dis que c'est des alibis. Le président Denis a invité... Mais l'organisation qui devait se charger de cette affaire devait quand même inspirer confiance. Ce n'est pas parce qu'on doit essentiellement faire un choix ou encore porter le choix sur n'importe qui. Mais est-ce que vous savez que le président Denis est allé vers l'OIF? Vous le savez? Peut-être qu'ils ne le savent pas. Et c'est pour ça que le président de la CENI les a même invités. Cher Fortuna l'a dit. Exactement. Il les a invités. Ils ont refusé, ils ont boycotté. Parce que, pourquoi c'est important toutefois de venir vers l'organe ou vers la personne en charge de l'organe, par exemple de la CENI? C'est parce qu'il y a des choses que vous ne maîtrisez pas. Vous êtes de l'extérieur. Qu'on le veuille ou pas, ok, la personne qui maîtrise la problématique de l'élection et tout ce qui entoure, c'est M. Denis Kadima. Donc, lorsqu'il vous invite, ne dites pas, bon voilà, il va... Attendez, M. Denis invite Martin Fayulu à discuter, bien sûr, des questions de l'élection. Vous pensez qu'autour de cette table, M. Denis va manipuler M. Martin Fayulu? Non. Pourquoi il n'est pas venu? Pourquoi il n'est pas venu? Telle est la question. Donc déjà en amont, si on répond à cette question, tout ce qui vient après tombe. Mais tout ce qui vient après tombe. Qu'il se retire, c'est un alibi, c'est une fuite en avant. Est-ce que c'est Denis Kadima ou les opposants, à l'occurrence Martin Fayulu, qui devaient se soumettre aux ordres de qui? Je n'ai pas compris. Je dis, est-ce que selon vous, puisque vous avez évoqué le problème que Denis Kadima, essentiellement, est le seul expert qui devait notamment donner les informations claires et précises nécessairement aux opposants, est-ce que ça revient juste au poids et à la compétence de Denis Kadima de se faire accepter ce qu'il dit est vrai, ou lui aussi devait écouter ce que les opposants ont à apporter?
Parfait. Je ne dis pas que ce n'est pas seulement lui, déjà qu'il ne travaille pas seul. Et puisqu'on parle des élections démocratiques. Exactement. Il y a des observateurs, la société civile qui accompagne justement la CENI pour ce faire. Mais essentiellement, c'est M. Denis. C'est le président Denis Kadima qui doit parler. Donc, lorsqu'il dit quelque chose, et bon voilà, il accorde le bénéfice de doute à quiconque et vérifier après si il a menti ou pas. Vous voyez? Donc, trouver un problème, un prétexte comme quoi, non, voilà, je me retire, je sais pas, hein, en tout cas, essayez d'analyser avec moi, je me retire parce que le président Denis a choisi comme auditeur un particulier ou ainsi ou un ça. C'est là que je vais m'apaisantir sur le fait de l'approcher pour comprendre, par exemple, pourquoi il a porté tel choix. Je vous informe qu'il était à l'OIF et c'est l'OIF qui a refusé d'auditer le fichier. Pourquoi il a refusé d'auditer le fichier? Parce qu'il le sait, la francophonie est désavouée. Et ils ont reconnu, j'ai aimé la sincérité de la francophonie, qui s'est reconnue désavouée dans notre pays et a dit on ne peut pas, en étant désavoué par la population, assurer un tel... Ce n'est pas ce que la francophonie avait évoqué. C'est ce que la francophonie a évoqué. Déjà, la francophonie avait disqualifié le processus aujourd'hui, tant décrié bien avant. C'est pour cette raison peut-être qu'il a trouvé, elle a trouvé que ce serait trop tard de pouvoir observer ou encore apporter son expertise à une élection, par exemple, qui ne va pas inspirer. La raison claire, cher Elvis, demander aux experts de la CENI, ok, c'est nous qui avons donné confiance à cette CENI, d'être cet organe de l'élection, cet organe de la démocratie même, ok? C'est nous qui avons fait confiance. Nous savons d'où est sorti monsieur. Mais comment elle devrait ne plus inspirer confiance alors que son président à la tête est sorti? Nous savons comment il est arrivé là. Il est arrivé là. Il est passé par toutes les parties de la société, toutes les parties de la République. Hormis la CENCO et les CC. Bah écoutez, c'est comme aujourd'hui, on parle des élections, on parle aujourd'hui, par exemple, c'est comme aujourd'hui, on parle des élections, monsieur Martin Fayulu qui se retire, bah il se retire. L'histoire continuera, ok? Le Congo continuera à marcher, à aller de l'avant. Vous reconnaissez que ce n'est pas sous consentement de toutes les parties. Que la CENCO ait trouvé bon de se retirer, ça n'engage plus. Bien que ce n'est pas la question sur table, mais du moins vous reconnaissez que ce n'était pas sous le consentement de toutes les parties. C'était sous le consentement de toutes les parties. Parce que la majorité était restée, ok? Et la majorité avait donné la voix. Voilà. Donc que la CENCO ou que X ou Y se soit retiré ne représente pas, la loi de la majorité va l'emporter. Donc on va parler du pays, on va parler du mandat que la RDC, que la population congolaise a donné à M. Denis Kadima. Ok? Donc si au départ on a donné cette confiance et qu'après, on se retire, moi je dis que c'est un alibi. C'est un alibi. Il sait qu'il est en perte de vitesse, il sait qu'il est vaincu d'avance et voilà, moi je lui jette d'ailleurs des fleurs pour cette décision. Hein. C'est une décision très sage et intelligente. J'ai une petite question de départ. Est-ce que Etienne Tshisekedi, l'opposant en son temps, et dynamique de l'opposition aussi en ces temps, avait refusé les élections et avait obligé le dialogue? C'était parce qu'ils étaient en perte de vitesse? Là, vous parlez de 2011. 2011, je pense. Vous le savez comme tous les Congolais. Voilà, là, il faut bien rentrer dans le contexte et savoir. Il suffit une réponse. Est-ce que c'était parce qu'ils étaient en perte de vitesse? Vous êtes scientifique, vous savez qu'on ne peut pas donner une réponse oisive comme ça. Ok? Là, il faut qu'on rentre dans le contexte et qu'on sache exactement. Moi, lorsque je parle de M. Martin Fayulu, du retrait de M. Martin Fayulu, je suis dans les faits. Ok, j'ai épinglé un fait
qui a fait objet de son retrait. Le fait, c'est quoi? C'est l'audit du fichier électoral. Alors, rentrons maintenant. Le fait justement, étalez-moi les faits. L'OIA à la Cinco, c'est ce qu'a fait. Est-ce que parce qu'ils étaient en perte de vitesse? Étalez-moi les faits, justement, qui ont fait objet du retrait. De l'OIA à la Cinco, ils avaient obligé un pourparler autour de la question électorale. Est-ce que c'était parce qu'ils étaient en perte de vitesse pour chercher un alibi? Mais pas du tout. Pas du tout. Vous êtes conscient, vous et moi, vous êtes conscient, vous et moi, que c'est pas les cas comparatifs. Monsieur Kabila, vous n'allez pas comparer Monsieur Martin Fayoulou au feu Étienne Tshisekedi. On parle des opposants, en fait. Non. Opposants ou quoi? On parle de la représentativité, de la représentativité au niveau de la population. Nous savons tous que Monsieur Feu Étienne Tshisekedi était imbattable. Imbattable. Et les faits dans le processus électoral duquel il s'était retiré étaient probants. Il y avait fraude. Il y avait des fraudes, et vous le savez. Des fraudes préparées. Combien de fois on a retrouvé des bulletins de vote, beaucoup de choses qui rentraient en compte à la décision, bien sûr, du feu Étienne Tshisekedi. Mais aujourd'hui, la CENI dit « Je mets quiconque au défi ». Le président Denis dit « Je mets quiconque au défi de m'apporter des preuves, des faits, avec preuve qu'il y a fraude ou qu'il y a préparation de fraude ». Personne n'est précis à ce sujet. Merci beaucoup. Je vais y revenir. Fortunon Duitard, est-ce que, en parlant de cette question, l'organisation de l'enrôlement sur le temps du territoire national, l'exclusion de plusieurs centres d'enrôlement, à l'occurrence les sites où il y a jusqu'à aujourd'hui l'insécurité, la contestation d'autre part du fichier électoral malgré sa promulgation, l'exclusion de l'OIF dans l'audit du fichier électoral, n'est-ce pas ça aussi de fait que Patrick devait savoir pour qu'aujourd'hui l'opposition trouve un alibi ou une raison de pouvoir s'exclure du processus? En parlant de l'opposition, moi, ce sont de faits, hein. J'ai énuméré le fait. Effectivement. Bien que cela ne soit pas, je ne sais moi, rationnel ou quoi, mais ce sont de faits, par exemple, ce qui explique ou fustige un camp de l'opposition, en fait. Ah, ok. Je prends l'opposition qui conteste ça. Déjà, c'est Martin Fayoulou. Non, bien avant, ils avaient clamé. J'arrive. Non, ce n'est pas. Vous voulez arranger pour eux? Je n'arrange pas. Je nous fais comprendre ici, je vous informe, peut-être que vous n'êtes pas informé. Il y avait de marches de l'opposition qui, notamment, décriaient l'organisation des élections chaotiques, ça vous le savez. Effectivement, en fait, nous sommes politiques et on sait chacune de personnes avec ses jeux. Je ne veux pas qu'on puisse personnaliser les Non, je ne personnalise pas. On connaît chacune de personnes avec ses jeux. Moïse Katumbi est connu avec ses jeux. Mata Tamponio et Martin Fayoulou aussi est connu avec ses jeux. Et aujourd'hui, j'ai entendu quelque part, on a dit que Martin Fayoulou parlait des trahisons, raison pour laquelle il s'est retiré. Il a parlé des trahisons internes. Qui a trahi? Là, on ne sait pas. Mais lorsque vous parlez qu'il y a un camp qui se sent lésé et qui a dit que non, voilà, donc le processus n'est pas bien parti. Moi, je me dis, c'est Martin Fayoulou qui est venu avec ça. Parce que Mata Tamponio a contredit et il a dit, là, ça n'engage que Martin Fayoulou. Ça n'engage pas LGD, ça n'engage pas Ensemble, ni Delis et Sanga. Donc, ça engage Martin Fayoulou. Alors, pourquoi mettre Martin Fayoulou à la tête? C'est comme si lui, il était super congolais. Non, il n'est pas super congolais. Mon ami Patrick a parlé de la loi de la majorité. Non, mais si Martin Fayoulou a dit qu'il va se retirer, nous le savons ce qui s'est passé en 2006. D'ailleurs, vous l'avez évoqué. Tshisekedi s'est retiré à la course des élections. Il y a eu élection. Aujourd'hui, le pays. Et aujourd'hui, le pays continue. Même s'il s'est dit qu'il va se retirer, moi, je vous dis une chose, qu'il n'est pas super congolais. Et même s'il revenait, d'ailleurs, je peux aussi l'inviter à revenir au processus des élections. Et qui sont super congolais? Il n'y a pas, non, il n'y a pas, il n'y a pas super congolais. Personne n'est super congolais. Nous sommes tous égaux. Nous sommes tous égaux. Même si quelqu'un dit, je ne viendrai, combien de personnes n'ont pas eu de carte électeur? Combien? Ça vous réjouit cette situation? Non, ça ne me réjouit pas. Ça ne me réjouit pas. Parce qu'il devait il devait aller aux enrôlements, s'enrôler
pour pouvoir voter. Mais ils ont dit non, nous n'allons pas prendre des cartes d'électeurs. Pourquoi? Parce que on voit que le processus est biaisé, le processus a des irrégularités. Oui, c'est bien. Mais il fallait quand même en amont avoir ces cartes électeurs. Mais s'ils se disent que bon, nous sommes dans la démocratie, c'est à eux le choix, moi je ne juge pas. Moi je suis là. Et si Martin Fayulu se dit qu'il se retire, c'est normal qu'il se retire. C'est son choix qui se retire. Et nous allons aller aux élections. Mais apparemment, moi je me rends compte que c'est le pouvoir aujourd'hui qui met l'opposition mal à l'aise. Mais à l'époque de Tshisekedi, ce n'était pas comme ça. Malgré cette exclusion des autres, malgré le fait de ne pas pouvoir obtenir leur carte de 1, vous vous dites quand même que la CENI doit continuer son bonhomme de chemin. Et c'est ça l'expression de la démocratie pour vous. Non, mais il faut l'établir en pourcentage. Combien de personnes en pourcentage, en fait, combien de pourcents sont tous une échantillon des Congolais, malgré qu'ils ne sont pas des vrais Congolais. Effectivement, mais la majorité, si les 90% des Congolais se sont enrôlés, est-ce qu'on ne va pas aller aux élections parce que les 10% des Congolais ne se sont pas enrôlés? Non, on va aller aux élections. Pourquoi? Parce que nous autres, on a la volonté d'aller aux élections. Même et à l'opposition, Martin Fayulu, ils sont à 3. Martin Fayulu a dit qu'il se retire. Les 3 ont dit qu'ils vont aller aux élections. Est-ce qu'ils seront suspendus parce que Martin Fayulu s'est retiré? Est-ce que ce serait aller aux élections? Est-ce que ce serait crédible pour le chef de l'État? Le simple fait de laisser même 100 Congolais ne pas passer aux élections, ne pas passer aux urnes pour voter. Mais néanmoins, la CENI, malgré tout ça, malgré leur exclusion, accepte tant soit peu et tienne à ce que l'organisation des élections soit tenue. Ce serait crédible pour le chef de l'État. Moi, je me dis, est-ce que nous sommes en train de vivre dans un pays de dictat? Non, nous sommes à la démocratie. Chacune de personnes est libre. Mais c'est une manière... le président ne va pas tenir le fouet pour suivre chacune de personnes derrière pour lui dire que non, on va aller voter. Va t'enrôler. Non, c'est libre. Mais le vote est un devoir et aussi un Effectivement, c'est libre au fait. Tu veux, tu vas, tu ne veux pas. Il faut accepter ce qui va se passer là-bas. Si Félix Tshisekedi, il a aussi le devoir d'autre part. Bah justement, son devoir, c'était d'assurer ce effectivement, droit. si aujourd'hui on a comme président Félix Tshisekedi, c'est pas parce que tu n'es pas allé voter que tu vas dire non, il n'est pas le président parce que les élections ne sont pas crédibles. Non, nous t'avons appelé, viens avec nous aux élections, vous aviez refusé. Aujourd'hui, Martin Fayulu est en train de refuser. Est-ce qu'on va forcer Martin Fayulu et son décider? Et d'ailleurs, il faut dire que Martin Fayulu, c'est bon, je me dis, ça c'est une pensée personnelle que je suis en train de partager d'ailleurs avec vous. Je me dis que Martin Fayulu est en train de vivre un certain état. Comment toi tu peux te dire que tu te retires parce que toi tu te retires et que tout le monde doit te suivre, ne doit pas postuler? Non, j'ai eu pitié de mon frère Prince Epenge et l'honorable Adon Dombassi. Exactement. Qui n'a pas partagé la décision. Non, on n'attaque pas, ce sont des regrets au fait qu'ils n'ont pas pu exprimer, que nous sommes en train d'exprimer de leur part. Et sur la politique. Exactement, parce que en fait, ils ne pouvaient pas dire ça. Ils pouvaient au moins dire que moi je me retire, mais mes députés ou mes candidats vont aller postuler. Ça serait mieux peut-être. Ça serait mieux peut-être. Parce que je trouve que tout le monde n'est pas... D'ailleurs, récemment, j'ai trouvé, à décider là, il y a eu des bruits, il y a eu des troubles. Pourquoi? Parce que ces militants ne sont pas d'accord avec son point de vue. En parlant de retrait de la candidature de Martin Fayulu et de son parti, vous vous souviendrez qu'il fut aussi une date, que le feu Étienne Tshisekedi Sphinx avait fait la même chose que Fayulu. J'ai rejoint d'ailleurs Patrick. C'est une très bonne question. Les faits étaient très probants. Vous avez essayé de comparer les élections à l'époque de Kabila et de Tshisekedi. Moi, je vous dis que c'est très différent. Mais à l'époque, il y avait les faits qui diffèrent l'actualité. À l'époque, il y avait des irrégularités aggravantes, si je peux les dire ainsi. Excusez-moi. Quelles sont ces irrégularités? Les irrégularités aggravantes. Je venais de vous énumérer. La tricherie, la tricherie préparée en amont. C'était toujours le cas d'un cas et un autre. Non, on le sait tout ce qui s'est passé, même en 2011. Excusez-moi. Moi, j'étais là, j'étais témoin. Exactement. Dans un centre de vote, j'étais témoin. J'ai vu ce qui s'est passé. On a vu des urnes venir avec des bulletins déjà votés. Déjà votés. Mais actuellement, on n'est pas encore allé aux élections. On vous appelle calmement. Le président de la CENI, le pauvre Denis Kedima. Il avait fait aussi avant les élections. J'arrive. Le président de la CENI vous invite. Le président de la CENI vous invite. Venez. On va aller mollo. Vous avez refusé toutes les propositions de la CENI. Bon, c'est comme si ce sont des propositions diaboliques. C'est comme si c'est Satan qui était en train de monter toutes ces propositions-là. Non, mais venez. Comme ça, on va aussi vous attendre. Entendez-nous aussi. Parce qu'à la CENI, il y a des experts. Il y a des experts. On va vous montrer peut-être il y a des choses qui se passent à la CENI que vous ne maîtrisez pas. Exactement. Vous devez apprendre en amont.
comparativement, c'est ce qu'il devait faire Etienne Effectivement, à son temps. Effectivement, à son temps, c'est ce qui devait se faire. Or, c'est ce qui ne se passait pas. On sait tout le monde qu'est-ce qui s'est passé en 2011. Ce qui devait se faire en son temps. Exactement. Est-ce que c'était fait? En fait, ce qui devait être fait, c'est quoi? La CENI devait rappeler, n'est-ce pas, tous les partisans et leur dire qu'on a un fichier établi par on va aller dans tel processus. Cher Elvis, pour... S'il vous plaît, je vais revenir avec vous. Est-ce que c'était ce qui était fait? Non, à la CENI de Corneille Nangaa, ce n'est pas ce qui était fait. Quoi de plus normal de concéder aussi le droit à Martin Fayoulou? Ce n'est pas ce qui a été fait. N'est-ce pas? Mais pour Martin Fayoulou, c'est ça la différence. D'ailleurs, je l'ai établi. J'ai dit que on a appelé Martin Fayoulou à plusieurs reprises. J'ai demandé à Ferdinand de m'énumérer ces laissez-moi finir. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Non, l'idée va partir. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Et je me rends compte que Martin Fayoulou aujourd'hui devient un pleurnichard. Mais si on perd les élections en avance. Le non-respect du calendrier électoral et les fraudes anticipées, vous le savez, ce sont des choses qui ont été dénoncées. Écoutez, il y a des bases, pour faire partie ou pour adhérer à une marche, Patrick, il y a des bases. Je ne vous ai pas encore accordé la parole. Il y a des bases. Finissez rapidement, comme ça Patrick aura aussi... Est-ce que je dois encore répondre ce que l'ami a dit? Non, ce n'est pas la réponse que moi je demande. J'ai dit énumérez-moi 3 faits ou 2 faits que l'opposition, le pouvoir avait peut-être raison de décrier, comme aujourd'hui le cas avec l'opposition, pour que nous puissions comparer ce qu'aujourd'hui Martin Fayoulou serait en train de décrier avec ce qui était fait en son temps par Tshisekedi dit le père. Déjà, le premier fait, il y avait des irrégularités. La révision du fichier électoral déjà posait problème. C'était déjà ça. Vous parlez des irrégularités. Et déjà, bon, avant les irrégularités, déjà la nomination du président de la CENI, le processus là. Mais ce n'est pas ça le problème avec la CENCO, le CC et les autres. Le processus, j'arrive, vous avez voulu les réponses, je commence par là. Le processus apparemment n'était pas satisfaisant déjà. C'était la même chose n'était pas satisfaisant. Non, aujourd'hui, il y a un grand changement. Parce que lorsque vous parlez des confessions religieuses, les confessions religieuses ne sont pas que l'église catholique et les CC. C'est ce que nous devons comprendre. Il y a plusieurs confessions religieuses. Il n'y a que 2 confessions religieuses qui se sont retirées. Est-ce qu'ils vont causer... Est-ce qu'ils vont causer... Non, mais si les présidents désistent, nous sommes dans la démocratie. On rentre, on fait les élections et on choisit un autre président. Le processus continue. Et c'est ce qui a été fait. Vous êtes sûr? Et c'est ce qui a été fait. Que ce n'est pas à moins que vous me formez les contraires. Informez-vous, bien sûr que oui. Allez, vous avez la parole. Je crois que vous avez déjà l'idée. Qu'est-ce que vous avez à dire? Justement, déjà, comme je disais, il y a des bases, des bases sur lesquelles il faut partir. Et ces bases n'étaient pas assurées. Pour Corneille Nangaa, bien sûr. Bien sûr, par Corneille Nangaa, pour Feu Etienne Tshisekedi. Ces bases n'étaient pas assurées. Aujourd'hui, on a des bases, Les bases sont très bien assurées, Le respect du calendrier électoral. Le calendrier électoral annoncé depuis l'année passée. S'il te plaît. Allez-y vérifier en 2011. Quelques mois en avance. On parle des faits de 2011, comprenez qu'on vacille un peu, mais ceux qui nous reviennent, les faits qui nous reviennent à la mémoire, qui sont encore frais, voilà, nous les disons. Le calendrier électoral, pour le proclamer, vous savez que ça a fait problème, un vrai problème. Après le calendrier, il y a eu des fraudes observées, bien sûr. Il y a eu pas mal de faits comme ça probants. Mais aujourd'hui, mais qu'on nous dise le moindre fait. Patrick, sans embâche. Le calendrier a été proclamé. Allons-y. Oui. Vous avez des faits des preuves de fraude, par exemple? Mais vous avez parlé de preuves. Vous avez parlé de fraude ici. Néanmoins, il y a aussi des centres. Mais aujourd'hui... La même chose qui s'est répétée, je vous informe, bien sûr, peut-être... Allez-y, dites-moi. Il y a dans ces centres d'enrôlement où il y avait essentiellement le monnayage du cycle d'enrôlement. Il y a aussi d'autres centres. Le monnayage n'a rien à voir avec la fraude. Le monnayage, c'était même sanctionnable. Exactement. Il y avait des numéros qu'il fallait appeler. Vous voyez la transparence lorsqu'on parle d'avancée au niveau de la CENI. Il y avait des numéros, s'il vous plaît, où il fallait appeler lorsque un agent de la CENI vous demandait de l'argent. Et cet argent, ce monnayage, c'était pourquoi? C'était en échange de... On s'est tous fait enrôler.
On sait qu'est-ce qui se passait. Est-ce que vous êtes informé que Patricia sait si vous êtes centième, vous voulez passer deuxième pour vous faire passer rapidement. Et c'est d'ailleurs avec les policiers que ça s'est fait. Ça n'avait rien à voir avec... La télévision, c'est les temps. On va directement aller plus rapidement. Donc, bien sûr que cette question n'a pas été épuisée par vos réponses. Je vais directement aborder la question majeure. Kabila, retour imminent. Je choisis Fortuna Nduita. Qu'est-ce que ça te dit aujourd'hui? Kabila, est-ce un donneur de leçons ou le symbole de la bonne gouvernance? Le retour de Kabila, est-ce qu'il va réellement faire un retour? En tout cas, je ne sais pas. Il viendra dans quel angle? Je ne sais pas. Est-ce qu'il a senti qu'il y avait de menaces autour de lui? En tout cas, je ne sais pas. Mais j'essaye quand même de réfléchir. Je me dis, si Kabila va rentrer à la scène politique, est-ce qu'il n'est pas poussé par... Il n'a pas été exclu de la scène politique? Non, il n'a pas été exclu, mais il s'est retiré proprement, sagement, sans les dire. On l'a senti qu'il a fait tant de mois qu'il n'a pas même dit un mot sur ce qui se passe. Non, il est resté... Effectivement, il veut maintenant faire son retour. Il a annoncé. Il est resté muet, mute pendant un certain moment. Alors, est-ce qu'il va rentrer pour donner des leçons? Est-ce qu'il a des leçons à donner? C'est ça même ma question. Non, moi je ne crois pas qu'il aura des leçons à donner. Si Kabila va revenir sur la scène politique, ce sera peut-être pour pousser, n'est-ce pas, ses partisans à avoir du poids aux élections. Si et seulement ici, ils vont aller aux élections. Ou mettre karma du poids, parce qu'aujourd'hui, nous sentons que le PPRD a perdu même de la vitesse. N'a pas de la vitesse, le PPRD aujourd'hui ne pèse pas. C'est peut-être pour donner un punch, n'est-ce pas, au PPRD pour pouvoir faire face aux réalités actuelles. Est-ce que croyez-vous certainement, à comparaison avec la gouvernance de Kabila et celle de Félix Tshisekedi aujourd'hui, le président de la République, quel paradigme pouvez-vous déduire, par exemple, sur ces deux dimensions de la gouvernance? Celui-là a fait mieux et celui-là, ou celui-ci, par exemple, n'a pas fait mieux, il doit arranger. Qu'est-ce que ça vous dit? Parfait. Déjà, l'entrée, ok, l'entrée de l'un et de l'autre qui diffèrent, ok. L'un est venu par des voies démocratiques, ok, et le président honoraire Kabila qui est venu, comme nous le savons. Déjà, c'est une très grande... C'est une première dans très grande... Non, mais attendez... Comment il est arrivé? Le président Kabila n'est pas devenu président directement par les élections. Ce n'est pas un tabou, d'ailleurs. Vous connaissez l'histoire. Ce n'est pas un tabou, non. Mais écoutez, c'est ce qui nous a emmenés aujourd'hui. Vous avez parlé des différences, n'est-ce pas? Vous avez parlé des différences. C'est une excuse. Non. Ce n'est pas une excuse. Il a organisé les élections, nous le savons. Et des élections crédibles. Parfait. Avec une possession de pouvoir les élections contestées, ok, très contestées. Et voilà, écoutez, toute œuvre humaine est perfectible, ok? Toute œuvre humaine est perfectible. Donc, je ne vais pas m'attarder à ce que le président honoraire... Avec quelques miettes de minutes, soit beaucoup plus Le président Kabila, déjà pour commencer, comme je le disais. Et deuxièmement, nous voyons, nous palpons du doigt le ressenti de la gouvernance du président Félix Tshisekedi par rapport à la gouvernance de Joseph Kabila dans le temps. Donc, nous voyons des faits ou des faits démocratiques, si je peux les appeler comme ça, ok, qui diffèrent dans le temps de Kabila. Écoutez, à l'époque de Kabila, vous savez, vos journalistes, vous ne pouviez pas être libres, comme je vois aujourd'hui, certains journalistes parler du président Félix Tshisekedi comme si c'était leur ami. Donc, okay? Joseph Kabila, le président honoraire, n'est pas un exemple. Le président honoraire Joseph Kabila n'est pas à négliger. Une réponse suffit. Justement, ne pas un exemple. Ce n'est pas une personne à négliger, ok, dans ce pays. Pas un exemple. Il a contribué. La liberté de la presse, l'incarcération des journalistes. Le rêve, écoutez, s'il vous plaît. Des élections, tout ça est à mettre dans le passé. Moi, le rêve que je veux pour le Congo, c'est quoi? S'il vous plaît, c'est de voir une succession d'anciens présidents. Une succession. Donc, si le président Kabila a su assurer cette succession-là, pour moi, je l'ai toujours dit, même avant ces élections, cette alternance, je le disais, il méritait mon respect.
Donc, merci beaucoup, Fortuna Duta. Vraiment, on est pratiquement arrivé à la fin, mais je veux au moins vous accorder, puisque déjà, je ne veux pas me laisser à cette soif de savoir la sortie médiatique de M. Gilles Alinguette, l'inspecteur de l'IGF. Une très bonne sortie médiatique déjà. Je vais aussi aller plus rapidement pour faire des propositions en fait par rapport à ce qu'il a dit. J'étais très heureux, n'est-ce pas, de voir qu'il a réuni une classe des étudiants qui se sont réunis pour lui poser des questions. Et mes propositions sont ceci. Déjà, la lutte contre la corruption, la lutte contre les détournements doit commencer dès le bas âge. C'est-à-dire en école primaire et en école secondaire. On doit lutter, on doit déjà inculquer aux enfants, aux élèves qui apprennent déjà comment vaincre la corruption, comment vaincre les détournements. Déjà parce que je pense, lorsque nous étions élèves, que cela n'était pas. Même dans le cours, comprenez SM ou éducation civique et consorts, ces cours-là n'étaient pas ou n'épinglaient pas la corruption et les détournements. Et je crois bien que l'IGF est mieux placé pour faire ce travail-là, la lutte contre la corruption et les détournements. D'une manière ramassée, qu'est-ce que déjà ça vous dit par rapport à la nomination à la tête d'une entreprise publique de M. Thierry Monsenepo? Une patience qui paye. Voilà, donc il a pu militer pour le président de la République et je crois bien qu'il a milité pour de bonnes causes. Et aujourd'hui, il est placé comme DG au COBIL. Et je crois bien qu'il est capable de le faire. Il a des capacités de le faire, n'est-ce pas? Sinaïdro, je crois. COBIL, non, c'était COBIL, ouais. Je crois bien qu'il a des capacités de le faire. Donnons-lui la chance. Je crois bien qu'il va relever les défis. Est-ce que c'est l'expression d'une compétence ou c'est juste une récompense? Moi, je ne sais pas. C'est une compétence, hein, ça. Ah, ça n'est fini pour aujourd'hui. Madame, messieurs, merci beaucoup. Vous êtes très nombreux. Pardon. Ainsi prend fin cette émission. Nous avons eu le réel plaisir de recevoir Patrick et Fortuna pour le compte de décryptage et des débats sur l'actualité. Restez bien chez vous. Aimons d'abord le Congo, ensuite les Congos et enfin les Congos. Cette émission est terminée. Merci.